Je m'appelle Kevin. Je suis camionneur pour diverses entreprises depuis près de 15 ans maintenant. Les choses sont devenues assez routinières à ce stade. Récupérer les marchandises et les matériaux, vérifier leur exactitude et les livrer selon les instructions. Nous ne sommes pas payés à l'heure, donc l'efficacité, c'est la chose la plus importante dans ce métier. Pour quelqu'un comme moi qui fait ça depuis toujours, j'aime penser que je peux surpasser tous ces jeunes qui s'emparent de ces emplois. Ce n'est pas toujours génial, cependant, car généralement je me pousse à la limite absolue quand il s'agit de fonctionner avec à peine de sommeil. Il y a 4 ans, je travaillais pour un entrepôt basé dans le Dakota du Nord. Pour ceux qui ne savent pas, le Dakota du Nord est l'un des États les plus plats, ce qui rend le camionnage un peu plus facile. Cela signifiait aussi que sauter quelques heures de sommeil pouvait faire la différence entre garder son emploi et se faire virer. C'était un mardi matin frais de mai. Le début de la semaine signifiait que plus de chargements devaient être expédiés, ce qui signifiait plus de travail pour moi. Je voulais tout faire d'un coup, alors j'ai tracé ma route vers le Montana en conséquence, prévoyant de ne pas m'arrêter une seule fois pour dormir. J'ai pris la route quelques heures après le déjeuner, m'attendant à atteindre ma destination très tôt, le lendemain matin. J'ai poussé le semi-remorque autant que possible, faisant peut-être 1 ou 2 km/h au-dessus de la limite de vitesse. Il se faisait tard, et je me souviens avoir frotté la croûte de mes paupières, alors que l'horloge dépassait minuit. J'avais du mal à garder les yeux ouverts, mais il ne me restait qu'1 heure environ de trajet. Alors j'ai serré les dents et j'ai continué. Mon pote Tristan, qui était aussi camionneur, m'avait fait découvrir les sels odorants quand j'ai commencé. Si vous ne savez pas, les sels odorants sont en gros des cristaux dans une petite bouteille. Une seule inhalation et vous êtes grand réveil. Il fallait faire attention cependant. Trop d'utilisation successive pouvait être dangereuse. Ou du moins, c'est ce que Tristan m'avait dit. Ça brûle un peu le nez. Mais quand j'avais besoin d'un coup de boost, je prenais d'abord les sels odorants. C'était l'un de ces moments. J'ai pris une grande bouffée et j'ai rejeté la tête en arrière, mes réflexes prenant le dessus. J'ai senti l'adrénaline parcourir mon corps et j'espérais que la sensation durerait le reste du trajet. 1 demi-heure est passée et je luttais vraiment. Je me sentais commencer à m'assoupir et le bruit de mon camion, dérivant sur le bas-côté, m'a réveillé en sursaut. Ça devenait dangereux. Je pensais que je devais m'arrêter. J'étais tout seul sur l'autoroute, mais il n'y avait nulle part où s'arrêter. Il n'y avait que des bois de chaque côté. J'ai ralenti le camion, cherchant désespérément un endroit pour m'arrêter. À cette vitesse réduite, mes phares perçaient l'obscurité et je pouvais voir beaucoup plus en regardant autour de moi. J'ai vu quelque chose qui m'a déconcerté. Il y avait une robe violette au milieu de la route. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ai-je pensé, en me frottant les yeux. Est-ce que j'hallucinais ? J'ai cligné des yeux 6 fois, juste pour m'assurer que je ne devenais pas fou. C'était réel. Je me suis approché de la robe avec mon camion et je l'ai regardée fixement en passant à côté. Avec le recul, ça aurait dû être un signal d'alarme plus important, mais je pense que j'étais juste trop épuisé pour analyser ce qui se passait. Environ 200 mètres plus loin, j'ai dépassé une paire de chaussures. Maintenant, je commençais à flipper. Qu'est-ce qui se passait, bon sang ? J'ai dépassé les chaussures en priant Dieu qu'il y ait bientôt un endroit pour s'arrêter. Mon vieux David était un type super religieux, alors j'ai serré sa vieille croix en espérant qu'il m'aiderait. Un peu plus loin sur la route, j'ai vu un tas de vêtements aléatoires, dont certains ressemblaient à des vêtements de petits enfants.
Cette fois, j'ai arrêté le camion. La panique a commencé à s'installer. Quelque chose n'allait vraiment pas. Je suis resté assis sur le siège du conducteur, le camion à l'arrêt. Je m'attendais à ce que quelque chose se passe, mais rien ne s'est produit. Alors j'ai fait ce que mon instinct me dictait. Je suis sorti du camion et je suis allé inspecter les vêtements. Je me souviens encore de la sensation de l'air frais du matin transperçant ma peau, ce qui a définitivement aidé à combattre mon épuisement. Je me suis approché du tas aussi prudemment que possible. C'étaient bien des vêtements d'enfants. Il semblait y avoir des vêtements de garçons et de filles dans le tas. J'ai regardé autour de moi dans les bois, mais je ne pouvais pas voir grand-chose dans l'obscurité. J'avais la tête qui tournait, inquiet que ce soit une sorte de piège. J'ai décidé que ce n'était pas à moi de comprendre ce qui se passait. Alors j'ai commencé à retourner vers mon camion. C'est alors que j'ai entendu un craquement venant de la gauche. Je me suis retourné brusquement, essayant de voir ce qu'il y avait là. Je suis resté là, attendant d'entendre un autre son. Après environ 30 secondes, il y a eu un autre craquement, mais cette fois, de l'autre côté de la route. Mes instincts de survie se sont déclenchés et j'ai sprinté vers le camion. J'ai sauté sur le siège avant, mais juste avant de claquer la porte, j'ai entendu un cri d'enfant retentir. Je me suis figé, mon cœur battant la chamade. J'étais à un carrefour. Je n'allais pas me battre contre des inconnus dans un bois noir comme la nuit. Mais je ne pouvais pas non plus abandonner des enfants sans défense. Avant que je puisse prendre une décision, un autre cri d'enfant presque identique a retenti. Sans réfléchir, j'ai allumé le camion et j'ai pointé son nez vers l'endroit, dans les bois, d'où j'avais entendu le bruit. Mes phares ont éclairé environ 30 mètres dans les bois. Il y avait 3 ou 4 personnes, dont l'une tenait un énorme haut-parleur. Ils se sont cachés derrière quelques arbres quand mon camion les a éclairés. Mais je les avais exposés juste assez longtemps pour comprendre ce qu'ils faisaient. Ils se sont cachés de la lumière avant que je puisse vraiment distinguer des traits distinctifs. Mais je jure, sur la tombe de mon vieux David, qu'il tenait un haut-parleur, essayant de m'attirer dans les bois avec de faux cris d'enfant. J'étais simplement sous le choc. Je suis resté là, assis, à fixer les arbres derrière lesquels ces gens venaient de se cacher. J'ai attrapé mon téléphone pour appeler la police, mais avant d'avoir fini de composer le numéro, j'ai entendu un bruit sourd venant de la carrosserie du camion. Quelqu'un avait lancé quelque chose de l'autre côté. J'en avais assez. Je me suis retourné pour faire face à la route et j'ai appuyé à fond sur l'accélérateur. En partant à toute vitesse, j'ai pu distinguer une personne de l'autre côté de la route. Il a crié quelque chose que je n'ai pas compris, avant de lancer un objet sur le camion qui a fissuré la vitre de mon côté passager. J'ai conduit la dernière heure en silence. J'avais trop peur pour analyser ce qui venait de se passer, mais il n'était pas question que je m'arrête pour dormir dans ces bois. J'ai effectué ma livraison, et puis je me suis effondré. J'ai dû dormir pendant 10 heures d'affilée. Quand je me suis réveillé, la première chose que j'ai faite a été d'appeler la police, qui m'a dit qu'ils enquêteraient sur ces bois et me tiendraient au courant. Ensuite, j'ai réfléchi à toute cette histoire et à quel point j'avais été stupide de sortir de mon camion. J'aurais dû simplement m'occuper de mes affaires, mais l'idée que des enfants soient kidnappés ou pire était juste trop pour que je l'ignore. Jusqu'à ce jour, je n'ai toujours aucune idée de ce que ces gens essayaient de faire. Je ne sais pas pourquoi ils ne m'ont pas simplement attaqué quand ils en avaient l'occasion, ni ce qu'ils prévoyaient de me faire
si je m'étais précipité dans les bois après les cris d'enfants. En toutes mes années de camionneur, rien n'a jamais été aussi étrange ou carrément terrifiant que cette expérience.